Bonjour, c'est Isabelle, la voyette de Gaïa. Avant toute chose, je voulais souhaiter une bonne fête des mères, que ce soit à toutes les mamans qui soient physiquement sur Terre, ou aussi les mamans qui sont au ciel, et à toutes les mamans de la Terre, quelles qu'elles soient. Alors aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est ce qui se passe en ce moment chez moi. Et donc, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans dans cette même énergie. Voilà, c'est par rapport au comportement de notre honneur dans le parcours Flamme Jumelle. Son silence radio et un ou plusieurs rendez-vous manqués, des retrouvailles qui ne se sont pas faites, bien sûr. Alors, je voulais vous parler de ça. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, c'est vraiment son comportement. Là, on est en fin de parcours. Donc, ça devait se faire, c'est au moment, normalement, il y a les retrouvailles. Après, ça dépend du parcours de chacun. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai donné rendez-vous. Ça fait à peu près 3 semaines de ça. Donc, je l'avais prévenu à l'avance. Ce qui se passe, c'est que, en fait, j'avais la trouille d'y aller. Je me suis dit, donc on m'a encouragé à y aller parce que je ne voulais pas refuir une deuxième fois, parce qu'il y a déjà eu de la fuite de notre part dans son pays, dans sa ville. Donc voilà, encore un rendez-vous manqué. Bon là, ce coup-ci, je me suis dit, avec le temps, les jours qui passaient, je commençais à avoir moi la trouille. Et le jour où on devait se voir, j'ai pris ma voiture, je suis partie comme un automate. Et il s'avère, bien sûr, qu'il n'était pas là. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'en même temps, j'ai passé une super journée toute seule. Je me suis retrouvée, comme si que j'étais en paix. Euh, c'est une drôle de sensation. Après, je me suis dit, bah c'est tout. En plus, c'est une ville que j'aime énormément. J'ai fait plein de choses, j'ai beaucoup marché, c'était super. Et ouais, c'était trop bizarre. Et en plus, il y avait un groupe qui chantait et ça me faisait penser à lui parce qu'il a un groupe aussi de musique. Donc, du coup, bah, ça me faisait penser à lui. C'est tout. Je me suis dit, il a encore des peurs, des doutes. Bon, c'est normal. C'est pas forcément évident hein, pour lui. C'est voilà, c'est ce que je me suis dit aussi. Et puis le temps passe. Ah, puis c'est bizarre. Enfin, il y a quand même quelque chose qui colle pas. Euh, En fait, je me posais des questions. Je me dis, mais merde. Oh, pardon. Je me dis, mais mince. Il pourrait au moins me laisser un message, dire bah voilà, je m'excuse, j'ai pas pu venir, voilà quoi. Et même sur les réseaux sociaux, mais c'est le calme plat. C'est vraiment le silence radio, mais rien du tout. Et puis un matin, je me lève, et puis je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'être complètement différente, euh, alors que je l'ai toujours aidé pour avancer dans la 5D. Pour qu'après ça puisse redescendre dans la 3D. Je l'ai toujours aidé et enfin, je sais qu'il en est reconnaissant. Mais là, je me suis dit, pourtant j'ai fait le maximum. J'ai bossé comme une tarée pendant plusieurs jours. Et puis c'est bizarre quand même, il n'y a rien qui redescend. Ouais, voilà. À moins que je veuille aller trop vite, j'en sais rien. Bah, parce qu'on en a tellement marre qu'à un moment donné, bah, on pète un peu les plombs, quoi, voilà. Donc je me réveille et je me dis, non mais c'est bon là, stop, j'en ai marre. Un coup j'ai des nouvelles, un coup j'ai pas de nouvelles. C'est des sous-entendus, des citations. C'est vraiment, c'est pas franc, direct. Voilà, c'est ça qui est énervant. Voilà, c'est les messages, c'est oh je vais t'emmener là. Ouais, tu parles. Il y a rien du tout. Donc voilà, c'est pas du concret, c'est pas dans la matière. Donc oui, voilà, pour moi, voilà, c'est comme si que je disais non, comme si que je fermais la porte en fait de ça. C'est vraiment trop bizarre, cette sensation. Et le pire de tout, c'est comme il me répond pas franchement dans ses messages, voilà, alors que moi,
Maintenant, ça fait une bonne semaine que je n'envoie plus de message. Bah, suite au dernier message, il passe par l'intermédiaire des guides avec les synchronicités, des chansons. Il y a aussi des guidances. Donc, des fois, ça me tape dans l'œil. Je dis, tiens, je vais aller voir des canalisations. Et des fois, il suffit que la personne dise, oh bah tiens, il a les cheveux décolorés. Alors, je ne sais pas si en ce moment, il les a encore ou pas. Ou alors, elle a donné carrément le nom de son pays. Donc, ça m'a interlocuté. Et par exemple, il y avait les signes du zodiaque, il y avait le mien et le sien qui sortaient aussitôt. Alors après, les guidances, c'est du général. On prend ce qui nous fait ressentir au fond de nous, bien sûr, et le reste, si on se dit, ben voilà, il n'y a pas de ressenti, il n'y a rien, c'est que c'est pas pour nous. Hein, parce que, puis il y a le libre arbitre aussi, parce que la personne qui canalise l'homme ou la femme, il peut très bien dire oui, j'ai envie de ça, puis après, comme moi, changer d'avis, oh ben non, du coup, j'y vais pas et tout ça. Parce que ce qui se passe, c'est que lui, ben, il fait le yo-yo. Il avait un mur, je l'ai cassé. Là, j'ai l'impression que c'est plus moi qui l'ai mis. Donc, je pense que je vais voir si je vais le casser ou pas, donc dans la 5D. Et en fait, ce que j'apprends aussi, c'est que il y a des énergies tierces qui en ont fait pour beaucoup. Une personne tierce, je pensais qu'il s'en était détaché, mais je pense qu'il y a eu le yo-yo. Il y a eu un retour. Voilà. En fait, vis-à-vis de moi, même si il sait qui je suis et tout ça, et que voilà, et je pense que c'est comme de l'inconnu. Ben, vous savez, quand il y a une zone de confort, qu'on est bien matériellement, ou avec une personne qu'on pense qu'on est bien, mais que c'est de la dépendance affective, bah du coup, on n'a pas envie de sortir de cette zone de confort quand il y a quelqu'un qui se pointe et que il y a un lien d'âme, il y a de la télépathie, il y a des choses qui font que ben quand on voit la personne, on sait que c'est elle et personne d'autre. Mais des fois, il y a tellement d'énergie tierce, de peur, de doute. Ben en fait, des fois, on a beau se dire c'est elle, mais on fait rien, tout simplement. Alors dire, alors est-ce que on, je sais pas comment dire par rapport, il y a des hommes, ils sont plus combatifs que d'autres aussi. Après, c'est par rapport aux blessures. Il y a des femmes, elles seront plus combatives que d'autres. Mais je sais que quand j'ai des personnes en rendez-vous, tant qu'on n'a pas le déclic, ben on le fait pas. Donc je pense que c'est au niveau de son déclic, de sa prise de conscience, il commence à avancer dans sa prise de conscience. Il a des déclics, mais comme moi, quand je devais prendre ma voiture et aller au rendez-vous, ça a mis 15 jours hein, pour que je me dise, bon allez, ça y est, j'y vais. Et en fait, compte, j'étais toute contente. Donc voilà, c'est ce que je veux dire aussi dans ce message que si on ne fait pas les choses, ben, il n'y a rien qui se passe. Si on ne se permet pas d'aller au-devant de notre peur, au-devant de notre ego, ben, il n'y a rien qui se fait. Si par exemple, il y a un homme que vous aimez et qu'il est célibataire et qui tient à vous, si vous ne faites pas ce qu'il faut, mais que lui, il est timide et qu'il n'a pas envie, bon, c'est sûr, après, s'il fait rien du tout, bon, ben, voilà, après, c'est à vous de voir. Mais si vous savez que c'est lui et personne d'autre, ben, faites-le. Mais voilà, c'est pas évident à comprendre vis-à-vis de ça. Moi, je suis passée au-dessus de ça. Par exemple, j'aimais écrire quand j'étais enfant. J'ai arrêté. Quand les yin, nous, on a de la souffrance, donc on nous a dit qu'on ne servait à rien, qu'on était nuls et tout ça. Et un jour, j'ai eu un déclic. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à écrire mon roman. Et puis les mots fusaient à une vitesse de l'éclair. Parce que j'en étais capable. On est capable. Et des fois, en rendez-vous, on me dit oui, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça. Mais je dis, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Alors, je lance un appel aux runners. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? D'avancer? De surmonter tout ça? Ben quoi? C'est pas du matériel, c'est de l'amour. Et l'amour, c'est plus important que le matériel et l'argent. L'ouverture du cœur, c'est quoi?
qu'est-ce que c'est que d'être avec la femme qu'on aime? Qu'est-ce que c'est? C'est dur, hein, l'amour. Voilà, je voulais vous expliquer tout ça, parce qu'en fait, bah, c'est comme un ras-le-bol, voilà. Moi, j'ai besoin de concret dans la matière. C'est long, c'est fastidieux, c'est en mode galère. J'ai même envie d'avoir une âme sœur qui vient sur mon chemin, parce que bah, des fois je me dis, bah voilà, l'attente elle est tellement longue que bah, on en a un peu marre. Après, nous les femmes, on a plus de mal à avoir d'autres relations avec les hommes, parce qu'on est dans l'attente, hein. Voilà. Et c'est vrai que je le dis à mes clientes, mais faites votre vie. Euh, bon, c'est sûr, je vais avoir 49 ans. Voilà, et j'ai demandé qu'il y ait une âme sœur qui vienne pour m'aider, voilà, à, à être mieux dans l'amour. Alors après, si mon runner se réveille et qu'il se pointe, là, ça va être encore une autre histoire. Mais voilà, donc j'ai demandé à avancer aussi. Bah, c'est tout, c'est ce que je voulais vous dire. Bon, elle était un petit peu plus longue que d'habitude, mais bon, voilà, c'était important. Pensez à tout ça. Voilà. Bah, c'est tout. Encore une bonne fête des mères à tout le monde. Si vous souhaitez un rendez-vous, il y a toutes les infos. Bah, je suis contente que vous regardiez ma chaîne pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Voilà, ça me fait très plaisir. J'ai des retours aussi des personnes qui sont en rendez-vous. Ben, elles sont super contentes de la suite. Voilà, ça me fait très plaisir de les aider et ça me fait chaud au cœur. Bon, bah écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Bye bye.